une production du Studio SF. Non. Bienvenue au podcast Sexe Oral, présenté par Eros et compagnie. Lisande, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle de type d'attachement. La corde, là, pis tout. Ah? Avec la corde. La Non! corde. T'es conne! Comment qu'on s'attache? Non! C'est ça qu'on parle. Oui, on parle de, avec Oli, avec Anne-Marie, de comment que nous, on est en relation. Est-ce qu'on est évitant? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on est sécure? Des affaires de même, on apprend que si on est des personnes toxiques ou pas, dans le fond. Oui, aussi. Non, Il est vraiment intéressant pour ce podcast-là oui, parce que, tu sais, ça nous a appris sur nous, vraiment. Il y a des choses que, mon Dieu, jamais j'aurais pensé. Puis je suis certaine que tout le monde va en apprendre plus. Puis ça aide après ça, dans les relations, à gager un peu, à essayer de comprendre un peu mieux ton partenaire ou ta partenaire pour avoir éventuellement une relation la plus saine possible. En effet. Pour comprendre les réflexes de l'autre. C'est super important. Fait que prenez le temps, écoutez-le au complet. Super important. Bonne écoute puis bonne découverte de votre Type d'attachement. Voilà. Bye. Bye. L'émission de cette semaine est présentée par Manscaped, qui est une compagnie formidable de rasoirs électriques pour les testicules. Parce que qui dit, là, en ce moment, c'est la Saint-Valentin qui arrive. Et qui dit Saint-Valentin dit couilles bien rasées. Hein? On connaît ça. Fait que c'est vraiment un excellent rasoir électrique qui a une technologie propre à lui. Il y a comme un protecteur, ce qui fait que ton partenaire ne va pas se couper les testicules. Fait que c'est bien le fun. Et il est waterproof, fait que tu peux l'utiliser dans la douche. Il n'y aura pas plein de poils. Parce que, personnellement, je suis tannée. Moi, je vais offrir ça à mon chum à Saint-Valentin. Je suis tannée d'avoir du poil partout dans la chambre de bain. Fait que, il va pouvoir faire ça dans la douche, sécuritairement. Puis aussi, t'as l'option vraiment package, le perfect package, qui vient avec un désodorisant. Fait que ça va faire que ses testicules vont sentir bonnes toute la journée pour la Saint-Valentin. Puis après aussi, on va espérer qu'ils s'en servent après. Ça vient avec un code promo. Donc, si vous voulez faire ça comme cadeau à votre partenaire, le code promo, c'est SO20. Vous allez avoir 20 % de rabais. Vous allez avoir la livraison aussi gratuite. Fait que autant pour donner à son partenaire que pour si vous êtes une personne avec un pénis qui voulait faire plaisir à votre partenaire, c'est le meilleur cadeau pour la Saint-Valentin. Fait que bonne Saint-Valentin à tous. Donc, aujourd'hui, on reçoit une personne qui va pouvoir nous en parler plus des types d'attachement. En fait, je ne connais rien là-dedans sur les types d'attachement. Donc, Anne-Marie, qui est là avec nous aujourd'hui, merci beaucoup. Allô, Anne-Marie. Allô. Allô, Anne-Marie. J'ai juste précisé avant, je suis en gros high de caféine en ce moment. C'est pour ça que je me gère vraiment mal. Mais ils vont être là pour me supporter là-dedans. On est là, on peut pas te toucher. Mais on est là. Oh. C'est bon. Okay, parfait. C'est cute, ça. Donc, oui, c'est ça. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des outils qui vont vous aider à vous comprendre dans vos relations interpersonnelles. On a des langages qu'on utilise dans nos relations. Puis, je pense que c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir être plus fonctionnel, si on veut, dans nos relations. Donc, je suis là pour ça aujourd'hui. Vous aider dans votre langage amoureux, votre langage de la réconciliation puis des styles d'attachement. C'est toutes des choses que on n'entend pas tant que ça parler, puis pourtant, on entre tous et toutes en relation avec les autres. Puis juste des fois, d'en prendre conscience, c'est de dire « Hey, c'est vrai que je réagis de telle façon. Peut-être que je pourrais améliorer telle facette de ma personnalité. Ou peut-être de comprendre son ou sa partenaire. Des fois, ça nous aide des fois à atténuer certains conflits ou certains patterns. De prendre c'est ça, conscience comme... les types d'attachement, là, c'est pas juste en couple. Ça, j'imagine. Ça affecte, je te dirais, beaucoup toutes tes relations interpersonnelles. Okay. Tu sais, même, justement, ça peut affecter ton travail. Ça peut affecter, la façon dont tu réagis avec tes collègues de travail, tes amis, tes parents. Parce que les styles d'attachement proviennent de l'enfance. Donc, des premières personnes avec qui tu as vécu l'attachement ou pas vécu l'attachement. Donc, ça affecte vraiment toutes tes relations.
C'est vraiment, c'est super intéressant. C'est un concept que j'utilise beaucoup justement avec mes clientes en consultation. Ouais. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dis-nous ça. Parle-nous de ça. Parce moi, je connais rien là-dedans. Comme je te dis, là, ouf. Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est grâce à notre éducation, notre milieu de vie, nos expériences, bien, on est des humains super complexes. On se fait programmer d'une certaine façon en suivant les interactions puis nos expériences de vie. Au fur et à mesure, on va se faire programmer d'une certaine façon sans même s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment inconscient. Puis ça se manifeste à travers nos attitudes, nos actions, nos réactions, nos forces, nos faiblesses, puis nos patterns, etc. en relation. Donc, comme j'ai dit plus tôt, là, de comprendre ça, ça nous permet de pouvoir travailler sur soi pour devenir des meilleurs, il me manque une syllabe, des meilleures versions de nous-mêmes. Je fais tout le temps ça, on dirait, j'inverse des syllabes. Genre, je vais faire un fou rire à Lisande. Non, je me gère, là. Lisande est là, allô? Non, mais tu sais, je suis attentive, au moins. Ouais. Je suis pas... On est là. Donc, de prendre conscience de ça, c'est un peu comme la clé de la réussite dans nos relations interpersonnelles. Donc, si tu es une personne qui est soit célibataire ou en couple, ben ça peut être bon pour toi parce que ça peut améliorer soit ta relation ou soit... Tu sais, là, des gens qui disent... Ben moi, j'attire toujours le même genre de personnes. Ce podcast est pour toi. Ouais? Ben non, oui. Ben ouais. Oui. Oui. Toi? Non. Non. Ben, moi, j'attire le même nom. Je finis comme j'attire du monde différent, puis j'ai été en relation avec du monde vraiment différent, mais ça finit souvent... Mes relations finissent souvent de la même façon puis les mêmes raisons. Genre... Ah. Ouais. OK, fait que c'est dit... OK. Ah. Ben en fait, ce que tu dis, c'est peut-être que les gens... dans leur personnalité, peut-être dans leurs intérêts, sont différents, mais émotionnellement parlant, dans leur pattern, ils se ressemblent. Oui, ça ferait du sens. Parce que c'est ça, c'est comme si on a des patterns ancrés dans nous. C'est plus comme inconscient, tu sais. Quand on tombe en amour, souvent, tu sais, on va avoir l'impression que c'est un choix qui est conscient. On va choisir notre partenaire parce qu'on le trouve hot, on le trouve attirant, on a des pulsions sexuelles, etc. Donc, puis là, je parle vraiment de l'aspect physique, mais on choisit aussi pour, tu sais, le sens de l'humour, comment on se sent avec la personne, son intelligence, si ça rejoint notre intelligence, etc. Donc, c'est vraiment comme au niveau de l'intérêt aussi. Mais on a l'impression que c'est conscient comme choix. Mais finalement, c'est très, très inconscient. Il y a vraiment un gros choix inconscient qui se fait. Puis c'est peut-être justement ce que tu viens d'apporter comme point. Mon meilleur ami me dit tout le temps que je finis avec des dépendants affectifs. Puis qu'ils ont besoin de se faire rassurer, puis qu'ils ont besoin de tout le temps. Mais non, c'est vraiment dans... Comme ça finit tout le temps que ce soit moi qui dois tout le temps rassurer. Puis gère-toi. Comme... C'est excellent ce que tu dis en ce moment parce que vous allez voir, je vais y venir plus loin dans le podcast quand on va parler des styles d'attachement. Est-ce que tu me dirais que tu te sens envahi par ça? Oui, bien raide. Est-ce que tu es du genre à prendre la distance quand ça arrive? Bien raide. Toutes mes relations se sont terminées parce qu'à un moment donné, je sentais qu'il essayait trop d'avoir un contrôle sur moi. J'étais comme bye. T'es en train de... Là, tu sais, rapidement, je peux pas te psychanalyser en 2 secondes, mais j'aurais l'impression que tu aurais peut-être un style plus évitant. Il y en a 4 pour que les gens comprennent. Il y a anxieux, évitant, désorganisé, qui est un mélange de anxieux et évitant, puis il y a sécure. Puis là, de la manière que tu me parles, tu aurais comme peut-être une petite attirance envers des gens qui sont plus anxieux. Ouais. Et toi, tu serais plus évitante, qui est comme le match qu'on retrouve le plus dans la société, parce que c'est comme si vous allez déclencher un peu des programmes que vous avez enregistrés antérieurement dans vos vies. J'y crois 100%. Parce qu'au début, quelqu'un qui me donne autant d'attention, quelqu'un qui me trippe sur moi à ce point-là, ça me fait du bien. Genre, tu sais, quelqu'un qui est évitant comme moi, qui texte pas beaucoup, qui est genre, c'est comme, ben là, on va juste pas se voir, là, tu sais. Ouais. Tandis que quelqu'un que je sens qui est vraiment intéressé, puis qui m'intéresse aussi, évidemment, là, tu sais, c'est pas genre unissant, tu sais. Mais ça me fait sentir vraiment bien, puis à un moment donné, ça finit par être ça qui switch. Ouais. J'y crois bien raide que c'est ça. Là. C'est 100% les caractéristiques d'une personne évitante. 100%, c'est quelqu'un qui... parce que, dans le fond, tu sais, à l'intérieur de nous, on a tout un peu la peur, tu sais, de l'abandon. Tu sais, on est des êtres de connexion. On veut avoir des connexions. On veut s'attacher. C'est le sens de notre existence, tu sais, les relations interpersonnelles. Je veux dire, la première chose, quand on est un enfant, un bébé, on vient au monde, on veut connecter avec notre caregiver, avec la personne qui prend soin de nous, que ce soit la maman, le papa ou maman, papa. Donc, la première chose qu'on veut faire en tant qu'être humain, c'est
Je veux dire, on peut pas subvenir à nos propres besoins quand on est un enfant. Donc, on va vraiment être porté à vouloir connecter avec l'être humain qui prend soin de nous et de créer un attachement. Pour nous compléter, dans le fond. Ouais. Ce qui me manque, moi, c'est ça. On a tendance à aller chercher dans une autre personne, c'est ça? Oui, bien, en fait, c'est parce que un bébé ne peut pas se nourrir, peut pas changer sa propre couche, peut pas, il marche même pas, il réfléchit même pas. Donc, c'est les besoins primaires qui sont répondus par la personne qui va prendre soin du bébé. Dans le fond, on n'est pas des... Est-ce que tu dirais que toi, tu es une personne qui est dans l'autosuffisance? Est-ce que tu dirais que tu es vraiment comme moi, je suis capable de tout faire toute seule, j'ai pas besoin de personne dans la vie? C'est pas que je me dis que j'ai besoin de personne parce que c'est pas... Tu sais, je sais que c'est pas vrai que j'ai besoin de gens parce que sinon Mais comme... oui, je vais avoir tendance à vouloir m'autosuffire pour pas dépendre des autres, oui. Oui. Ben, c'est ça. C'est comme... Puis ça, tu sais, d'une certaine façon, c'est vraiment bien de vouloir être autonome, indépendante, etc. Sauf que, je veux dire, on fait tellement des belles équipes avec d'autres êtres humains. Tu sais, on a toutes nos forces, nos faiblesses. Donc, je pense que c'est juste normal aussi de vouloir créer des liens, justement, puis de pouvoir répondre aux besoins des autres, mais aussi de laisser les autres répondre à nos propres besoins. Ouais. Il y a un truc... aussi, une affaire de pourquoi, pendant longtemps, j'ai pas eu envie d'avoir besoin des autres, c'est que je voulais pas que les autres aient besoin de moi. Voilà. Parce que quand quelqu'un dépend de moi ou quand quelqu'un, attend quelque chose de moi, ça me met de la pression puis j'aime pas ça. Ouais. Fait que je me suis dit, ben tant qu'à pas vouloir avoir la pression de prendre soin des autres, ben je veux pas que les autres prennent soin de moi au moins, tu sais. Ah, ouais, OK. Ouais. 100% profil évitant, c'est... Je veux pas qu'on dépende de moi, puis moi, je dépendrai pas des autres. Arrange-toi. Tu sais, je vais t'aimer, mais avec une distance. Ouais. Si tu m'envahis, inquiète-toi pas que je vais partir en courant. Puis, tu sais, le mix qu'on disait tantôt, tu sais, que souvent, il va y avoir des personnes dans ta vie qui vont être un peu plus anxieuses, qui vont un peu plus dépendre de toi. C'est un match qui se fait vraiment facilement dans la société. Malheureusement, souvent, ça va créer des relations qui sont toxiques. Ouais. Explosives. Oui, bien raide. Parce qu'ils sont tellement contraires. Ils parlent pas le même langage. OK, c'est ça. Hey, je vous écoute depuis tantôt, là. Puis je comprends rien. Alors, je sais pas, là, si c'est peut-être moi, là. T'es pas capable de te reconnaître dans... Non. Ben, tu dois être... Moi, j'ai un feeling que t'es sécure. Ouais. Tu dois être la bonne personne avec qui tout le monde veut être. Exactement. Mais avec moi. Non, c'est juste... Je t'évite. T'es cute. Non, parce qu'il y a beaucoup de mix sécure, anxieux, sécure, évitant. Puis c'est vraiment, vraiment... c'est correct parce que la personne qui est sécure deviendra jamais évitante ou anxieuse parce qu'elle est avec une personne anxieuse ou évitante. C'est plutôt le contraire. La personne sécure va inspirer la personne évitante à devenir sécure. C'est ça, OK. Bon, là, inspirer, ouais, c'est ça. Mais mettons, si on les décortique, là, pour que je comprenne un peu plus, là, parce que j'entends ça, puis je suis comme, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire chaque... comment qu'on appelle ça? Styles d'attachement. Les styles d'attachement. Moi, je capote. Je veux tout les savoir, puis je veux savoir qu'est-ce que je suis. J'ai l'impression que t'es sécure. Ouais. Je suis sécure, OK. Ouais. On sait pas, on sait pas, là. Tu sais, juste mentionner aussi que, tu sais, ça prend pas... On peut pas savoir ça en 2 secondes. Non, là, c'est ça. Évidemment, non, on va avoir une idée. C'est ça, ouais. Okay. Puis aussi, une personne peut avoir plus d'un style d'attachement. On dirait que moi, j'ai un feeling que t'es comme un peu sécure, évitante. Tu sais, on se connaît un peu, là, toi puis moi. Fait que je pense que t'as un petit côté évitant. Parce qu'on s'est déjà parlé un peu de, tu sais, la résolution de conflits, etc. Là. Mais dans le fond, là, l'attachement, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 2 dimensions. À l'intérieur de nous, comme j'ai dit tantôt, il n'y a personne qui veut être abandonné. T'sais, on a tout un peu la peur de l'abandon, ce qui est tout à fait normal parce que quand on vient au monde, si on est abandonné, on ne survit pas, littéralement. Fait qu'il y a comme 2 dimensions, puis c'est vraiment sur un spectre, c'est à l'opposé. Tu as l'anxiété de l'abandon et tu as l'évitement de l'intimité. Donc, les personnes anxieuses vont être dans l'anxiété de l'abandon, mais vraiment comme de façon hyper. Là. Fait que c'est les personnes anxieuses qui ont l'anxiété d'abandon vont être dans la recherche de protection, dans la proximité. Donc, c'est comme si, étant donné que je suis proche de toi, là, je me sens protégée, je me sens sécure. C'est comme une hyperactivation de son système d'attachement. Tu vas être over-attaché.
Ces individus-là vont avoir une hypervigilance et une hyper-réactivité aux signaux de rejet, d'abandon, de non-disponibilité de la part de leur partenaire, que ce soit réel ou imaginaire. Des fois, on peut s'imaginer un abandon ou un rejet. Et ils ont un besoin qui va être urgent de maintenir un lien relationnel étroit pour contenir une anxiété qui devient envahissante. S'il n'y a pas un lien OK, étroit. ça, c'est le type anxieux. Anxieux. OK, ben oui. Hein? Tu reconnais-tu des Non. gens avec qui tu as été? Oui, là, mon ex qui avait un problème de consommation, tu sais, fait que oui, il était comme ça. Clairement, il a voulu vite se matcher, vite que je sois un peu appropriée à lui, puis ouais, je le vois un peu, mais ça n'a pas marché, là. Moi, La peur de l'abandon, là, qui ça. est très, très, très présente, là, c'est « je veux pas que tu m'abandonnes », puis tu sais, c'est aussi des personnes qui, souvent, ça va être des personnes qui vont être hyper jalouses en relation, des personnes qui vont avoir peu de confiance en elles. Contrôlante. Comment qu'on les rassure, ces gens-là? Comment qu'on fait en sorte que ça soit sain? Bien, je pense qu'en fait, c'est aussi un travail pour ces personnes-là de prendre conscience de leur propre pattern, de leur propre schème de pensée, en fait, de dire, OK, tu sais, là, en ce moment, je fais de l'anxiété, je me sens pas bien, puis d'être capable de l'exprimer à l'autre personne. Donc, moi, un exercice que je fais souvent faire, là, si ça vous arrive d'être en anxiété, c'est de commencer par prendre conscience, justement, que là, en ce moment, tu es dans l'hyper-réactivité. Et bon, OK, je fais comment pour gérer ça? Bien, tu vas prendre une feuille, un papier, un crayon, puis tu vas commencer par noter quels sont tes symptômes physiques. OK. Donc, OK, j'ai le cœur qui palpite, ma gorge est serrée, j'ai chaud. C'est moi-même. Ouais, dans ton anxiété de café. Oui, c'est moi-même. Oh, nous. Fait que t'es comme, tu sais, t'as le shake un peu, etc. Fait que d'écrire tes symptômes physiques, puis après ça, de regarder quelles sont tes émotions qui viennent suite à ça. OK. L'anxiété de café, par exemple, c'est pas la même chose que la peur de l'abandon, là. C'est pareil. De regarder quelles sont tes émotions, tes sentiments. Des émotions, il y en a juste comme 6 en passant, là, 5 ou 6, si je me trompe pas. Oh, oui. Puis il y a des sentiments, il y en a une tralée, là. Ouais. Mais puis de regarder c'est quoi tes émotions, tes sentiments. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que les émotions, c'est des portes vers un besoin. Donc, quel est ton besoin? J'aurais besoin d'être rassurée. J'aurais besoin de passer du temps avec toi. J'aurais besoin que tu me dises que tu m'aimes. Donc là, on est dans les langages de l'amour. On va y arriver après. Okay. Donc, vraiment d'être capable de communiquer ton besoin adéquatement à l'autre personne. C'est besoin de ramener c'est important de ramener au jeu aussi, de pas aller dans le tu fais ci, tu fais, tu sais, tu dis, parce que ça, en tout cas, dans ma communication de relation, j'ai vu une vraiment belle amélioration depuis que je parle au jeu, là. C'est de la communication non violente. Tu as envie, qu'est-ce que toi, t'aimerais. Au lieu de dire, tu me donnes pas assez ça, tu me fais pas assez ça, moi, j'ai besoin de ça. OK. Ouais. Oui, parce que quand tu as un sentiment qui est provoqué dans une relation avec quelqu'un d'autre, il faut que tu regardes comment que tu te sens, puis c'est quoi le besoin qu'il y a derrière cette émotion-là. Puis c'est correct qu'on en a tous des besoins. Après ça, c'est vraiment d'aller être capable de l'exprimer, ce besoin-là. Fait que ça, c'est un petit truc, là. Dans le fond, c'est une introspection que tu te fais. Tu te poses des questions. Tu regardes, bien aussi, tu te poses des questions à savoir parce que comment qu'on peut régler ça. Premièrement, la première étape, c'est de savoir comment t'es. Fait que c'est en faisant... À chaque fois que j'ai une chicane avec mon chum, je me fais maintenant tout le temps mon introspection. Genre, je me dis, OK, là, pourquoi c'est arrivé ça? Fait que qu'est-ce que j'aurais pu faire aussi? Je me pose souvent ça comme question. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce chicane-là? Mais crime, c'est incroyable. C'est là que tu disais, tantôt, quand j'ai demandé à Anne-Marie de nous parler des types d'attachement, tu me disais, c'est tellement large. Je comprends, là. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant 100 ans. OK. Je te laisse aller. Oui, vraiment. Mais c'est ça, tu sais, puis les personnes anxieuses, justement, tu sais, je pense que ça vaut vraiment la peine de juste comme prendre un pas de recul pour étudier vos sensations, vos perceptions. Okay. Aussi, tu sais, une chose que tu peux faire en relation, c'est vraiment de... tu sais, on a tous et toutes des perceptions qui sont vraiment moulées, qui sont vraiment influencées par nos expériences passées, donc par nos croyances, etc. Donc, vraiment juste de valider ta perception avec l'autre personne. En ce moment, tu sais, je perçois telle chose de la situation. Est-ce que ma perception, elle est bonne?
Et là, de voir si ça correspond avec la perception de l'autre. Tu sais, des fois, c'est d'interprétation. Hein? Je prends l'exemple des messages textes. Ah, mon Dieu, la personne, elle a mis des points d'exclamation. Puis là, ça doit vouloir dire qu'elle est fâchée ou c'est qu'elle est over-expressive. J'ai l'impression en ce moment que tes points d'exclamation en ce moment me donnent la perception que tu es fâchée. Est-ce que je me trompe? Si la personne n'est pas fâchée, elle va clairement dire non. Puis si elle est fâchée, elle va dire ça va y ouvrir une porte pour pouvoir communiquer comment elle se sent. Mm-hmm. Fait que c'est vérifier tes perceptions. Si on revient aux personnes anxieuses, comme j'ai dit, c'est des personnes qui sont hyper vigilantes, hyper réactivées aux signes de rejet, d'abandon. Et ces personnes-là vont souvent user de stratégies diversifiées là, pour pouvoir compenser cette peur de l'abandon. Donc, il va y avoir des demandes qui sont excessives. Là, tu vas sûrement reconnaître tes ex là-dedans. Demande excessive, un besoin constant de réassurance, comme tu le mentionnais au début, une recherche intense de proximité. Ça va souvent être des personnes qui vont multiplier aussi les partenaires sexuels. Donc, beaucoup d'aventures d'un soir. Je les reconnais toutes. Oh! Alors, j'ai eu du fou sexe avec mes personnes anxieuses, mais Jésus-Christ. Fait que c'est ça, c'est vraiment des gens qui vont être perçus comme étant envahissants pour leur partenaire. C'est des personnes qui vont avoir tendance à rester en couple aussi, même si la relation, elle est insatisfaisante. Donc, c'est des personnes qui vont se plaindre. La personne n'a fait pas ci, la personne n'a fait pas ça, elle fait pas ci, elle fait pas ça, mais ils restent là pareil. Ah, OK. Difficulté de laisser aller certains liens d'attachement, même si c'est insatisfaisant. De l'autre côté du spectre, on a l'évitement de l'intimité. Donc, à ce moment-là, ça va se traduire par un inconfort envers l'intimité relationnelle. Donc, la préférence pour la distance émotionnelle, beaucoup d'autosuffisance. Dans ce cas-ci, les partenaires, ils vont pas être perçus comme une source de réconfort ou de soutien parce que souvent, ces personnes-là vont avoir le sentiment qu'elles peuvent ne compter que sur elles-mêmes, en fait. Et elles vont compter sur elles-mêmes. Puis on dit qu'à ce moment-là, c'est des personnes qui désactivent leur système d'attachement. OK, c'est allô, là? C'est moi, là. Oui, Vraiment. On avait eu une discussion, Ouais. puis c'est exactement ça. Moi, on dirait qu'une personne... Justement, j'ai peur d'aller en couple parce que j'ai pas besoin de personne. Je veux juste... Puis ça, c'est ma mère qui me l'avait appris. Elle dit, Voilà. faut pas que tu dépendes. Ma mère, elle est dépendue de mon père, tu sais, tellement longtemps. Puis elle dit, Joanie, elle dit, toi, je veux jamais que tu dépendes de quelqu'un. Je veux que tu sois capable de faire tes choses tout seul. Elle me l'a répété tellement souvent qu'aujourd'hui, même, je demande rien à personne. Tu sais, parce que, justement, un peu comme tu as dit tantôt, là, je veux pas demander parce qu'après ça, je me sens comme si je devais redonner. Mais dans mes relations, c'est la même affaire. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de relations aussi. Là. Fait que ton chum serait sécure, peut-être. Mon chum, là, il est juste parfait. Je sais pas qu'est-ce qu'il est. Là. Oui, puis pour le connaître, tu connais. shout-out à Louis. Oui, effectivement, c'est une personne très douce. Oui, il est parfait. Pour moi, là, tu sais, mon ex, c'est ça, j'aidais souvent. Avant, on dirait que j'avais l'impression qu'il fallait que j'aide parce que j'avais un pouvoir, j'ai une force, une attitude, je suis tout le temps positive. Puis, fait que j'ai dit crime, j'aide les gens, fait que j'aidais mes chums, tu sais. Okay. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'il faut, là, dans la vie, là. C'est pas ça que je veux, là. Comme, je veux juste vivre ma vie, puis au moins, t'aidais. Parce que, tu vois, moi, j'ai l'impression que j'ai un comportement évitant, mais moi, j'aidais pas. Je suis comme, si t'as besoin de t'aider, va ailleurs, Chris. Ouais, mais c'est ça, toi, t'es vraiment comme sur le... T'es vraiment comme sur le spectre, mais comme dans l'extrémité, comme je te dis, t'as des tendances sécurisantes parce que c'est normal de vouloir aider l'autre personne quand on est en couple avec. Mais je comprends ce que tu veux dire. À un moment donné, c'est comme, faut que t'aies le retour du balancier, là. Si t'es tout le temps la sauveuse, ça devient insatisfaisant, tes besoins sont pas répondus. Non, c'est ça, exact. Tu sais, de juste donner, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, tu sais, c'est pas... Puis une personne, un chum, ce que j'ai réalisé depuis que je suis avec l'homme que je suis, c'est qu'il fait juste m'aider à être une meilleure personne. Genre, la personne que je suis juste encore mieux depuis que je suis avec. Fait que je perds pas de l'énergie à donner de mon énergie. Tu sais, avant, j'en perdais parce que j'en donnais tellement. Ouais. Fait qu'à un moment donné, comme... C'est lourd. Puis là, c'est fou comment que je suis juste encore mieux que ce que je pensais. C'est tellement bien dit. Oui, bien, je cherche tout le temps mes mots en plus, là, mais j'ai vraiment trouvé la personne qui fait avec moi. Je suis vraiment contente. Puis, je vais juste finir l'évitement de l'intimité, mais je vais vous dire aussi après des choses sur les couples sécurisants qui vont vraiment avec qu'est-ce que tu viens de dire. Là. C'est vraiment...
je vais y revenir, là, mais c'est vraiment les couples sécurisants, c'est vraiment les couples les plus heureux, les plus épanouis, etc. Puis, c'est un peu ça que tu es en train de décrire, tu sais. Puis, comme je l'ai dit, on peut avoir plusieurs styles d'attachement puis quand même être fonctionnel, là, dépendamment du langage et du style d'attachement de notre partenaire. 2 personnes anxieuses ensemble qui veulent tout le temps se réassurer, ça marche. Ah oui? Ben oui. Mon Dieu, j'aurais tendance à dire non. Ça marche, oui et non, là, parce qu'il peut aussi y avoir dans leur stratégie beaucoup de demandes, beaucoup de... Ça dépend. T'sais, comme je dis, mettons une personne qui est anxieuse, mais qui a du sécurisant en elle, ils peuvent se comprendre, s'aider, etc. Ils se comprennent plus. Tandis que si tu mets une personne anxieuse avec... une personne évitante. Personne évitante, OK, c'est ça. Fait que c'est ça que tu as rencontré. Pour vrai, mettons que je pense à les relations que j'ai eues. Tu sais, là, j'exagère quand même. Là. Je veux dire, je veux prendre le temps d'essayer de comprendre puis de rassurer puis tout. Là. Mais ça me prend peut-être plus d'énergie que ça prendrait une personne normale. Là, parce que moi, essayer de rassurer comme... Je trouve ça... ça me... En tout cas, ça me gruge en tabarnak. Là. Mais... si je m'en allais avec ça. Non, c'est ça. On disait quoi? En fait, que tu n'avais pas besoin que tu rassurais des fois que... Mais avant ça, j'ai perdu mon idée. Parce que je disais que des personnes... On disait qu'on se comprenait pas bien entre anxieux et évitant. C'est ça. Pourquoi ça me grugeait autant? C'est que... je suis comme... Mais je comprends pas. Étant donné que c'est pas un réflexe que j'ai, je comprends pas. Fait que j'ai de la misère à... Voilà. C'est vraiment, ça a été ça. Toutes mes chicanes, c'est comme, écoute, j'aimerais ça, mais si je comprends pas ton réflexe. C'est ça, OK. Fait qu'elle comprenait pas les... C'est ça, c'est ça qui est cool. C'est que là, à partir d'aujourd'hui, tu vas le comprendre. Tu vas savoir, OK, c'est une personne comme ça. C'est ça l'affaire, mais c'est que je le sais, ça, tu sais. Dans le sens, je savais que... OK, tu savais. Mais je suis comme... Tu sais pas comment gérer avec ça. Tu sais pas quoi faire. C'est ça. Même si je comprends qu'on n'a pas le même genre de comportement, comme je comprends quand même pas pourquoi tu réagis de même. Ah, OK. Y a-tu des solutions? De te renseigner sur les styles d'attachement. Puis, tu sais, justement, quand tu vois des drapeaux rouges en début de relation, quand tu sais que tu peux pas être avec quelqu'un comme ça, tu sais, de pas nourrir peut-être cette relation-là parce que c'est quelque chose qui te fit pas, mais aussi de travailler sur toi, de prendre 100%. Conscience, tu sais, de tes propres réflexes en relation. Puis, tu sais, des gens, justement, qui évitent l'intimité, tu sais, c'est souvent des personnes aussi qui vont avoir une tendance à minimiser les difficultés en relation, qui vont réprimer leurs émotions. Ça, c'est vraiment important. C'est parce que c'est des personnes qui cherchent à gérer seules les dangers, les menaces au sein d'une relation. Puis c'est de l'autonomie compulsive, dans le fond. Fait que c'est vraiment de ne pas montrer ses émotions aux partenaires amoureux, mais souvent, les personnes évitantes vont même pas comprendre eux-mêmes leurs émotions. Fait que c'est dur, après ça, quand tu comprends pas toi-même tes émotions, qu'on t'a appris à ne pas les ressentir, qu'on t'a demandé de les mettre de côté pour survivre. Parce que peut-être qu'il y avait des choses qui te faisaient trop de peine quand tu étais jeune, puis quand tu exprimais tes émotions, tes parents disaient comment c'est correct, là, ça va passer. Avale ta pilule, là, ça va passer. Là, demain est un autre jour. Tu sais, au lieu de laisser l'enfant s'exprimer, puis vraiment de parler de ses émotions parce que c'est normal d'avoir des émotions, ben, tu sais, peut-être que la personne, elle s'est faite plus dirigée vers de réprimer ses émotions, la répression de ses émotions, en fait. Fait que ça va être vraiment de travailler à reconnaître tes propres émotions. Ça, je sais à 100% que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis là, ça va être juste de comme... Dans une relation, d'avoir tellement peur d'avoir mal, de pas être celle qui court après l'autre. Tu sais, de si je m'ouvre... Tu sais, je veux jamais être la première à courir après quelqu'un, comme c'est impossible. Fait que c'est pour ça que quelqu'un d'évitant ou de sécure qui a pas besoin de moi, je suis genre... Ça marchera pas. Ça marchera pas. Fait que c'est pour ça que je suis vers les gens anxieux, parce que les gens anxieux me rassurent énormément dans leurs besoins de moi, tu sais, dans leur façon qu'ils m'aiment. Fait que je sais absolument que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, parce que c'est le besoin de pas être blessé, de pas avoir mal. Puis les gens anxieux, ben, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent me briser le cœur. Ouais. Fait que oui, puis à une certaine instance, justement, à un moment donné, il y a un switch que tu disais, tu sais. C'est comme, au début, ça te rassure, puis à un moment donné, ça te rend insécure parce que là, tu te rappelles que tu es en train de te rapprocher de quelqu'un, puis que là, faut pas que tu te rapproches de quelqu'un tant que ça parce que c'est dangereux de te rapprocher de quelqu'un parce que là, tu pourrais ressentir des émotions, mais on t'a appris à pas ressentir tes émotions. Fait que c'est une chaîne, là, puis ça s'enchaîne, puis, tu sais, des personnes anxieuses puis évitants, c'est facile, justement, de se rapprocher. Mais à un moment donné, c'est comme, il y en a un qui parle italien, puis l'autre, il parle espagnol. Ou il parle chinois. Tu sais, les langages, là, il y a un clash. Fait que c'est vraiment important de prendre conscience de son propre style d'attachement. Est-ce que tu connais le tien?
je dirais que, puis en passant, ça se travaille. J'étais très anxieuse avant, puis j'ai vécu une relation qui m'a demandé à faire beaucoup de travail sur moi. Et je dirais que je suis de plus en plus sécure dans ma façon d'être. Non, tu fais un beau travail. Tu travailles vraiment sur toi-même. Puis c'est vraiment le fun. Là. Je la connais quand même bien, là, mais je trouve que tu évolues tout le temps. C'est vraiment beau de voir. Faut tout travailler sur nous-mêmes. Oui. C'est incroyable. Oui, puis c'est dur, tu sais, puis... c'est de vouloir se faire rassurer. On dirait qu'avec le temps, moi, j'ai appris à m'auto-rassurer puis à me faire confiance dans mes émotions, dans mes sentiments. Tu sais, de pas vouloir dépendre de quelqu'un, etc. Tu sais, je trouve ça vraiment important. Puis ça a été dur, là, au début. C'est des grosses émotions, puis tu te comprends pas dans tes émotions, tu es submergé. Mais c'est vraiment de prendre un moment de recul, de voir, OK, c'est quoi mes besoins, puis après ça, comment est-ce que je peux combler mes besoins, tu sais. Tandis que pour la personne qui est évitante, c'est vraiment d'aller reconnaître quelles sont les émotions. Déjà, juste en partant. Puis souvent, tu sais, je vais demander à mes clientes en consultation qui sont évitantes. Souvent, ça va être celles qui vont avoir le plus de difficulté à atteindre l'orgasme en passant. Là. Ça fait bien du sens. Le laisser aller. Tu sais, de juste être capable de te laisser aller, de reconnaître comment tu te sens, etc. Fait super important. Ah, crime, c'est intéressant. Ça. Mais toi aussi, ça a été long, me semble, non? Moi, ça a été long, mais c'était dû à un blocage psychologique. Ben c'est ça, de se laisser aller. Non? Non, c'est vraiment en lien avec les hommes. C'est un blocage, okay. Fait que c'est comme... Ben, je veux dire, ça revient quand même à... Ouais, ça revient au laisser aller. Mais je comprends. Ouais, c'est ça. C'est un peu dans l'évitement des émotions, l'évitement de vouloir avoir du plaisir, l'évitement de... Tu sais, des fois, c'est comme... C'est tellement inconscient. Laisser aller, mais tout le monde, toutes les femmes que je connais, c'est tout le temps ça. Ouais. Je pense, je suis pas capable. Ben, c'est ça. Ça provient tout le temps. On a toute la difficulté. Il n'y a pas personne qui est comme... OK, mange-moi le vagin, puis je pense à rien. Let's go. Tu sais, c'est rare. Ça roule dans le coco. Mais une fois que tu as réussi... Une fois, ouais. Oui, puis c'est parce que tu vois les bienfaits aussi que ça a eu sur ton corps, puis sur ta tête. Là, comme, OK, je peux le répéter. Là, tu sais. En consultation, ce que je fais, c'est que je vais travailler vraiment la reconnaissance des émotions. Fait que je vais demander aussi à mes clientes, mettons, quelle couleur que tu te sens aujourd'hui? Rouge. Pourquoi? Je sais pas. C'est la première qui m'est venue. Mais c'est comme ça que tu te sens? Rouge? Rouge. Mettons qu'on fait l'exercice, vas-y donc. Pourquoi? Oui. Je sais pas. C'est peut-être l'anxiété de la caféine. C'est dur de mettre des mots, hein? Oui. C'est ça. C'est la reconnaissance des émotions. C'est comme difficile. Pourquoi je me sens rouge? Je sais pas. Mais je me sens rouge, OK? Tu te sens rouge comment? Où dans ton corps tu te sens rouge? Autour, là. Peut-être. Je sais pas. T'es tête loadée, genre? Je sais pas. Elle pense trop peut-être à des choses. Elle a d'avoir un surplus d'énergie à cause de la caféine. Oui, c'est ça. C'est pas un bon exercice, ça. Ben oui, c'est un super... Ben oui, mais elle, avec ses cafés, je pense... Non, mais avant tes cafés, t'étais quelle couleur? C'est pas l'exercice, c'est le café qui est trop dans l'exercice. Mais de faire ça, tu sais... J'ai de la misère avec ça, oui. Ben c'est ça, puis c'est drôle parce que j'ai ma dernière cliente qui l'a fait, elle me dit rouge aussi. Puis là, je suis comme, pourquoi? Puis il y a comme une insécurité à me décrire pourquoi. C'est comme, moi, je suis pas bonne avec les mots, je suis pas bonne. Puis, tu sais, Jo, t'arrêtes pas de dire ça. Je suis pas bonne avec les mots. M'exprimer. Oui, c'est dur de s'exprimer. On vous a appris à éviter ces choses-là. Donc, pourquoi rouge? Puis là, elle me dit, aujourd'hui, j'ai vécu des choses plus positives, comme, tu sais, de l'amour, mais j'ai aussi vécu, tu sais, j'ai eu de la peine, puis tout ça, fait que ça m'a un peu arrêté, un stop, etc. Puis j'ai dit, waouh, c'est vraiment une belle définition. Ouais. Oui. Ben, tu m'as dit ça. Confiance. Tu m'as demandé ça, j'étais comme rouge. Pourquoi rouge? Je sais pas. Rouge, ça fait ça, là. Ouais. À chaque jour, demandez-vous. Rouge, sais-tu? Ben, c'est ça. Mais pourquoi tu te sens rouge? Il y a une raison pourquoi tu te sens rouge. Je ne sais pas. Puis ça doit être... Tu sais, les émotions, tu les ressens dans ton corps, tu les ressens dans ta tête, etc. Oh my God, c'est vraiment intriguant, hein? Ben, c'est vrai, c'est intriguant de savoir pourquoi tu penses que tu es de cette couleur-là. C'est vrai, mais moi... T'es quelle couleur, toi? Je sais pas. Mais moi, je me dirais en général en vie jaune, là, parce que je suis un petit soleil. Mais aujourd'hui, tu sais, je me sens pas comme un soleil, là. Je me sens plus comme beige. Hein. C'est bon, pourquoi? Je me sens beige parce que je me sens, genre, neutre. Correct, ça?
Ben, parce que maintenant, je suis pas genre le petit soleil, genre ouais, allô. Mais je suis pas non plus déprimée. Je suis full, tu sais, je suis de bonne humeur, mais je suis pas trop, là. Tu sais, je suis juste beige. Ben oui, ça fait bien du sens dans la manière que C'est correct, mais ben oui, bon, super. je suis bien bonne de m'exprimer. Ben, c'est un super exercice à faire. Faites-le tous les jours. Puis mettez des mots sur la couleur. Pratiquez-vous à le faire. Puis qu'après ça, quand tu vas rencontrer quelqu'un, que tu vas vivre des émotions, au lieu de fuir tes émotions, tu vas être comme, OK, si je le ressens, là, l'émotion dans mon corps, OK, comment que je me sens? C'est quoi les mots que je peux mettre sur mes émotions? Ouais. OK. Ça, je le travaille déjà. Parce qu'avant, mettons, il fallait absolument que je fasse quelque chose avec mes mains quand j'étais confrontée à quelqu'un. Tu sais, comme, mettons, quelqu'un me confrontait, j'étais genre, fallait que je fasse de quoi avec mes mains, que je gosse ou... Puis il fallait que je m'en aille. Il fallait qu'on arrête la discussion maintenant, puis j'allais revenir quand j'allais, comme, avoir compris. Mais maintenant, je vais prendre le temps plus de m'asseoir, de réfléchir, de penser à mes mots. Ça peut être long, mais ça finit par sortir, tout croche. Mais comme c'est déjà un travail que je suis en processus de, là. Puis je veux être meilleure encore. Là, mais... Ouais. Pour mettre des mots à tes émotions. Oui, puis arrêter d'éviter les conflits. Oui. Bien, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est comme ça qu'on devient sécure. C'est en sortant de notre zone de confort par rapport à notre style d'attachement. Déjà, de prendre conscience de notre style d'attachement, c'est déjà un gros pas vers l'avant parce que tu peux justifier, expliquer certains comportements, certaines réactions. Puis quand l'autre te comprend pas, tu peux lui parler, lui dire, écoute, tu sais, je suis une personne qui a peur de la proximité, qui a peur de m'exprimer. Je suis quelqu'un qui a peur de l'abandon, j'ai peur que tu m'abandonnes, etc. Tu sais, de mettre des mots sur nos sentiments puis de les communiquer à l'autre fait en sorte que on apprend l'autre à parler notre langage. Donc, ça devient beaucoup plus facile en relation après ça. Tu sais, de s'arrimer puis de vivre des relations un peu moins conflictuelles. Ça a donc bien l'air le fun, vivre ça. Oui, bien, justement, tu sais, tantôt, je te disais, Jo, tu nous parlais comment tu te sentais épanouie dans ta relation. J'ai des belles statistiques, bien pas des statistiques, mais des études qui ont prouvé que les êtres qui vivent des relations sécurisantes sont en général plus heureux, en meilleure santé, ont une espérance de vie plus longue, parce que ces personnes-là aussi produisent davantage d'oxytocine, qui est une molécule du bonheur. L'oxytocine, on en produit quand on a des orgasmes. C'est pour ça que je suis bien le avec jaune, lui. le soleil. Mais non, mais c'est vrai. Ah, wow, incroyable. Ouais. Juste de faire un câlin quand votre partenaire arrive à la maison, là, ça fait sécréter de l'oxytocine. C'est tellement bon pour le corps, pour l'esprit. Donc, l'oxytocine, molécule du bonheur. Wow. Et donc, ces personnes-là sont protégées naturellement de la dépression, des troubles de l'anxiété, puis ils ont plus de facilité à développer des relations sociales qui sont plus positives. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a plein là, de... Oui, on se fait des câlins à chaque matin. On se lève, puis on a commencé un câlin. Jamais que, comme il rentre dans une pièce, c'était comment c'est lourd d'un coup. Non. Hey, je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie. Parce que, comme je te dis, mes anciennes relations, j'ai une relation vraiment pas pour moi. Là, il voulait me contrôler, il voulait me diriger. Puis ma deuxième, problème de drogue. Je sais pas pourquoi je suis allée là-dedans. Puis finalement, je suis genre, wow. Comment tu penses que tu as réussi à te sortir de ce pattern-là puis de faire comme, lui, comme... En fait, OK, je vais vous le dire. Là. Je veux savoir. J'étais attirée. Moi, j'ai toujours été attirée vers un type de personne. Puis là, j'ai bien vu que ça fonctionnait pas. Puis moi, je suis le genre de personne qui apprend de ses erreurs. Fait que le premier, j'ai pris ce qui avait pas été correct pour moi. Exemple, il me contrôlait, quelqu'un qui me disait quoi faire, quelqu'un qui... Genre, il est tout le temps là en train de repasser sur moi. Tu sais, j'oublie quelque chose. Ah, voyons, Joanie, fais pas ça, fais pas ça. Tout le temps. Fait que ça, je savais que je voulais pas ça parce que j'étais pas bien. Fait que, OK, deuxième personne que j'étais en couple, ben il y avait pas ça. Mais il y avait d'autres choses. OK, ouais. Il y avait besoin totalement, justement, d'affection. Il y avait des problèmes et tout. Fait que cette personne-là, j'ai pris ce que j'aimais pas. OK, let's go. Puis là, ça a été la dernière personne. En fait, je n'étais même pas attirée vers lui au début. Ah ouais? Je vais être bien honnête, là. Il m'attirait pas. Oui, parce que c'est pas ton... C'est contre-intuitif d'aller vers quelqu'un qui... Tu sais, je veux dire, tu irais vers quelqu'un de sécurisant, ça te challenge, c'est contre-intuitif, donc c'est pas naturel. Je le trouvais là, trop fin. Je le trouvais trop fin. J'étais comme, c'est plate, tu sais. J'ai tout le temps aimé ça, avoir un challenge, comme tu dis, puis avoir quelqu'un que t'as caractère, puis comme, let's go. Lui, c'était tellement
genre vraiment trop simple, vraiment trop fluide. J'étais comme, il m'attirait pas au début, puis ça a pris du temps. Ça a pris 1 an avant que je fasse comme. Puis même au début, quand j'ai fait comme, OK, cette personne-là est juste parfaite pour moi. Pourquoi je suis pas attirée? Je me suis fait un genre de lavement de cerveau, là. J'étais toute seule chez nous à un moment donné, puis j'étais comme, pourquoi je peux pas aller pourquoi je suis pas attirée vers cette personne-là? Je me posais plein de questions, puis j'étais comme, je mérite ça. Je mérite ça. Yes. Pourquoi j'irais encore là-dedans, dans l'autre pattern? Fait que j'ai fait un lavement toute une soirée, j'ai juste pensé à ça. Puis le lendemain, j'ai fait comme, OK, c'est beau. C'est quand que c'est devenu de l'amour puis pas du convainquage. Ouais, ben c'est ça, c'est fucké, hein, mais mon lavement de cerveau. Après ça, le lendemain, je l'ai invité. J'ai dit, OK, à soir, on s'en va au resto. Puis en plus, il était supposé aller au resto avec une autre fille. Puis j'ai dit non, tu y vas pas, tu y vas avec moi. Ouais, puis il dit pour vrai, cette personne-là, je m'en allais vraiment, on s'en allait comme développer quelque chose. Puis j'ai dit non, tu viens avec moi ce soir. Là, il est comme bon, OK, parce que tu sais, c'est là que ça a parti. Mais l'amour, vraiment, ça a parti là comme tranquillement. Puis je l'ai pas aimé au début autant que là. Ça, c'est vraiment, là, je l'aime de plus en plus à chaque jour. C'est vraiment fucké, là. Ah, puis vous êtes tellement beaux ensemble. Pour vrai. Ouais. Wow. Mais c'est tellement important ce que tu viens de dire. Puis honnêtement, tu vas inspirer. Pour vrai, merci pour ce partage parce que tu vas tellement inspirer beaucoup de personnes à prendre conscience de ça. Puis de dire que c'est possible, tu sais, de juste vraiment d'être rationnel dans nos décisions. Des fois, ça mène vers des émotions qui sont plus positives à long terme. Puis des fois, on a l'impression, quand c'est toxique, que c'est intense au début, puis tout ça, qu'on a les papillons, nanana, on a l'impression que c'est de l'amour. Mais en fait, c'est pas de l'amour, c'est comme de l'excitation. C'est du stress parce que tu sais pas si la personne va répondre à tes messages, tu sais pas quand est-ce qu'elle va te retexter, tu sais pas si elle est fidèle, tu sais pas si... Puis là, c'est toutes des questions que tu mélanges, qui te font vivre des émotions fortes que tu mélanges avec de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. C'est exactement ça. C'est des émotions. On aime les émotions. Puis lui, ben c'était comme tellement simple. C'était tellement... J'étais comme, aïe, je disais impossible. Tu trouves pas ça plate? C'était, hey, non, je te jure, Minou. Ils sont tellement beaux ensemble, là. Ouais. Hey, pour vrai, je te le souhaite, puis je vous le souhaite à tous. Je sais que c'est réel parce que j'ai déjà été... Ben, j'étais la toxique des deux, mais j'ai déjà été avec quelqu'un qui était comme ça, que ça n'a pas été instantané, mon amour, puis que ça a grandi avec le temps. Mais moi, mon cheminement mental n'était pas fait, puis j'étais vraiment pas une bonne blonde... Fait que, mais je sais que ce gars-là, mettons, pour moi, il avait été vraiment bon. Fait que je sais que c'est possible, je sais que c'est réel. Mais j'ai encore du travail à faire. De te dire que tu le mérites, là. Pour vrai, Jo, ton partage, là, wow, parce que ça, c'est une autre chose. On a des petites voix dans nos têtes, des fois, qui tentent de nous convaincre. Tu sais, on a une voix dans notre tête, c'est comme une coloc. Puis on dirait que c'est une bitch. Tu sais, on dirait qu'elle veut pas qu'on soit heureuse. On dirait qu'on se regarde dans le miroir, elle te parle, hein, t'es ci, t'es ça, t'es ci, t'es ça. Mettez-y, fermez-y à la trappe. Moi, souvent, je dis à mes clientes, donnez-y un nom. Genre un nom fictif, là. Tu sais, un nom que t'aimes pas, là, de vieille gribiche, là, désagréable. Jessica, Jessica. C'est bon, ça. Mais, fait tu sais, tu lui dis à Jessica, ferme-toi là. Je le mérite, j'ai le droit. Puis remplacez vos petites voix négatives intérieures par des affirmations positives. Fake it till you make it. Au début, tu te croiras pas. Puis éventuellement, tu vas finir par remplacer les paroles qui sont tout le temps là en répétition par des paroles plus positives. Puis tu vas y croire, puis garde, tu vas être capable de te laisser aller dans quelque chose de plus. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. La petite Soléane va naître dans un petit nid d'amour. Des bobos. Vraiment, hey, on se disait ça l'autre fois, on était comme crime, ça va être parfaite. Ça va être tellement cute. Ça va être bien. Un petit soleil. Ça donne espoir, c'est vraiment beau. Je sens que... Mais c'est ça, ça a été un travail sur moi. Ça a été vraiment difficile. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais quoi, man? Genre, je suis écœurée, puis faut pas que je retourne là-dedans. Puis c'est ça. C'est une soirée, puis je m'en rappellerai tout le temps. Un divan dans le sol. Puis toute la soirée, là, c'était genre un vendredi soir. Je pouvais faire n'importe quoi. Puis j'aimais mieux rester chez nous, puis... Je vais me faire un genre de lavement du cerveau, puis je me rappelle de cette soirée-là comme c'était. Le lavement, c'est quoi le processus? Je me demandais pourquoi
Pourquoi je suis avec cette personne-là? Parce que j'étais encore avec une personne. J'étais chez elle, là. Je me rappelle, là, puis avec la personne qui a des problèmes de drogue. Puis c'est pas parce qu'elle a des problèmes de drogue que c'est une mauvaise personne, au contraire, mais j'étais... Pourquoi? Pourquoi? Je prends... Tu sais, j'en prends même pas de la drogue. Puis je l'aidais à chaque jour, je le motivais, j'étais sa coach, genre, t'es capable. C'est comme, pourquoi? Pourquoi je suis là? Hey, t'as pris... C'est comme si t'avais pris un risque de sortir de ça pour aller dans d'autres choses qui étaient inconnues, qui étaient inconfortables. Oui, vraiment. Puis le risque a été payant. Oui, vraiment. C'est vraiment motivant. C'est vraiment un beau témoignage. Je vous le souhaite, là. C'est vraiment le fun. On va y arriver. Oui, c'est clair. Ouais. On s'en fait un autre podcast quand on va vraiment, toutes les trois, vraiment. Là, on avait-tu fait les types... si, on a parlé, je sais pas, on est rendu à combien de temps, mais 43 minutes. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, fait qu'on a fait on a fait les styles d'attachement, en fait. On voulait parler des langages de l'amour, des langages de réconciliation, mais écoutez, on fera ça dans le fond. On s'en donnera une autre chance. Mais merci, vraiment. Je suis contente. Au début, j'ai passé d'une personne qui comprend rien. Je vous écoutais puis je comprenais rien. Au moins, je suis contente de savoir un peu c'est sûr que je suis ce type-là de bord. Ben moi, j'ai l'impression que t'es une sécure à tendance évitante. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça un peu. Oui, clairement, j'ai mes sentiments, oui. Puis moi, je pleure pas, là. Tu sais, je pleure pas souvent, là. C'est très rare que je pleure, là. Si je pleure, là, c'est parce que... Puis les gens, quand ils sont tristes, je serais jamais triste. Ça, c'est une autre affaire qu'on avait déjà parlé. L'empathie. T'as de la misère à être empathique? Moi, je suis solution. Quelqu'un, là, va être triste parce qu'il a vécu une situation, justement, là, il s'est fait laisser ou whatever. Tu sais, inquiète pas, je serai pas triste. Je vais pas être triste, moi. Quelqu'un qui... C'est bizarre parce que c'est l'inverse. Genre, mettons, tu te mets à avoir les yeux pleins d'eau, je suis zéro dans la solution. Je suis comme, j'ai le cœur qui me fend en 14 millions. Genre, j'ai qu'on se complète. Non. Mais pourtant, ça a-tu pas rapport avec... Il y a des personnes évitantes qui vont avoir de la difficulté à être empathiques parce qu'eux, ils n'en ont pas reçu de l'empathie. Donc, ils vont avoir de la difficulté à être empathiques. Mais il y a des personnes évitantes aussi que parce qu'ils n'ont pas reçu d'empathie, vont comme en avoir beaucoup pour les autres. OK. T'sais, on réagit tous différemment. Là. C'est ça. Moi, je me mets pas... je vais jamais comme dire... Je vais jamais être dans la personne. T'as de la peine parce que t'as perdu ton chum, whatever, ou n'importe quel. Quelqu'un pogne un accident. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Là, j'étais à la boutique à Chicoute, puis il y a eu un accident, puis une femme. Tout le monde capotait, tout le monde était genre en situation d'urgence, puis ça pleurait, puis tout est beau. Puis moi, écoute, zéro, là. Moi, j'étais juste en mode solution, là. Hey, t'es encore en vie, puis je l'ai rassuré, j'ai dit, pour vrai, c'est wow, là, t'es là, tout est beau. Fait que les autres, ils capotaient, ça pleurait, puis moi, j'étais genre full contente. J'étais tellement en scène d'esprit, là. Ben, c'est juste qu'il y a un meilleur, c'est comme s'il y avait un meilleur contrôle des émotions parce qu'elle n'est pas habituée de ressentir 100% de ses émotions. OK. C'est ça qui est plate parce que c'est positif dans ces situations-là, mais c'est négatif dans d'autres parce que c'est ça. Quand faut que tu connectes avec l'autre. Ouais. C'est là que mon chum, quand il file pas, je serais pas, tu sais. J'aurais de la misère, ça. C'est ça. Mais je vais tout le temps être solution, tu sais. Je vais dire, tente ta gueule avec tes solutions brailles avec moi. Genre, je veux juste pleurer, ta gueule. Mais non. C'est correct, c'est de communiquer ton besoin. Hey, j'ai besoin de pleurer en ce moment. Ouais. Tu sais, je sais que c'est difficile pour toi là, de me laisser pleurer, mais garde, j'ai juste besoin que tu restes là et que tu c'est ça, faut que je travaille. Moi, faut que je travaille ça. Ben en fait, je vais juste peut-être même pas être là quand tu vas pleurer, là. Mais si je suis là un moment donné quand tu vas pleurer, clairement, dis-moi juste, il faut juste que je pleure. Ferme ta job. En passant, là, des personnes évitantes, là, un moyen de communication vraiment efficace avec eux, c'est vraiment de leur dire directement qu'est-ce que tu as de besoin spécifiquement. Fait que, mettons, la personne, tu pleures, puis la personne, elle sait pas quoi faire. Regarde, j'ai juste besoin que tu restes en silence à côté de moi. Tu viens de donner une directive claire, la personne va être capable de le faire. C'est très bon parce qu'on dirait que j'ai l'impression je veux faire quelque chose pour t'aider, mais je le sais pas. Fait que si tu me dis juste, je veux juste que tu sois là puis tu me flattes puis que je vais mettre mon gant COVID puis je vais te flatter. mon gant COVID. Mon gant COVID puis je vais te flatter. Mais j'aimerais ça avoir un peu plus. J'ai été déconnectée, là. C'est une longue histoire, on en reparlera, mais c'est moi-même qui s'est déconnectée de cette émotion-là. Puis j'aimerais ça le retrouver un peu, tu sais. C'est ça. Ça se fait-tu, ça? Ben oui.
Ben oui, c'est possible. Là. En passant, là, justement, tu sais, si on peut finir sur quelque chose de positif, on là, finit ça. tu sais, si vous avez appris aujourd'hui que vous êtes anxieux ou évitant ou même sécure, mais que, mettons, vous êtes dans les styles d'attachement insécurisants, donc anxieux ou évitant ou désorganisé même, tu sais, il y a de l'espoir. Là. Vous n'êtes pas comme ça toute votre vie. Il y a des façons de changer. Vous pouvez consulter, vous pouvez prendre conscience. Justement, de prendre conscience, c'est déjà un gros pas vers l'avant. De lire des livres là-dessus pour mieux comprendre. Tu sais, il y a des moyens d'aller chercher des outils. Là. Vous n'êtes pas pris avec votre style d'attachement jusqu'à la fin de votre vie. Là. OK, il y a moyen de changer. Oui, absolument, absolument. Merci. Surtout avec la volonté. Je l'ai la volonté de changer. Ah oui, on l'a. Je veux être dans une belle relation saine où je vais faire quelqu'un sentir bien puis où je serai pas toxique pour quelqu'un d'autre. Puis que tu vas être bien toi aussi. Oui, oui. C'est ça, que les mais deux. Tu sais, avoir le rôle de la personne toxique, là, j'en ai mon esti de cul. Ouais. Là, genre, Je suis sûre que tu vas y arriver. 2021. Parce que... Ouais, On t'attend. 2021, je vais être positive. Mais merci vraiment, Merci à vous, Anne-Marie. filles. Merci C'est incroyable. tellement. Là. Une production du Studio SF.